Salut les frères, on est dans Rambam Yomi, Sefer Shoftim, Ilchot Sanhedrin, Perek Shishi. Le Perek va principalement porter sur les erreurs qui ont été faites par les tribunaux. Halakha Aleph, Kol Dayan Shedan Din Mamonot Veta. Donc un juge qui aurait jugé quelque chose relatif au droit civil, qui a fait une erreur. On va essayer de déterminer maintenant quel type d'erreur. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation, ou c'est une erreur de connaissance ou de compréhension, ou de connaissance des us et coutumes de l'endroit où ils sont. Donc, Veta imta bidvarim anilvim vayeduim. S'il a fait une erreur sur des choses qui sont relativement connues de tous. Kegon, dinin anam forashin bamishnah bagmara. Sur quelque chose qui est vraiment connu et on sait tous que la halakha a été tranchée dans la Mishnah ou dans la Gemara. Choser adino machzirin adavar keshehaya. Donc on annule tout simplement le jugement, on peut annuler le jugement et on remet les choses comme elles étaient. Vedadin boka halakha et on fait le jugement comme il faut. Vim yefshar lachzir כגון שהלך זה שנטל הממון שלא כדין למדינת היום, et s'il n'y a pas une possibilité matérielle, physique ou technique de restaurer la situation avant le jugement, par exemple si la personne qui a reçu l'argent est partie en mer ou est partie ailleurs, או שהיה alam, que c'était quelqu'un de violent, או שטימא דבר טהור, qu'il aurait impurifié quelque chose de pur et donc ça n'a plus aucun intérêt de le récupérer, או שהורה בקשרה שהתרפה, ou alors qu'il a pris un animal qui était cachère et qu'il aurait dit qu'il n'est pas cachère, et donc il a la clavime, il aurait donné à manger au chien. Enfin, de toute manière, à partir du moment où c'est plus réalisable, on ne peut plus refaire machine arrière. Donc le juge est quitte de payer. Il ne doit pas rembourser, il ne doit pas s'impliquer pour restaurer la situation, puisqu'il l'a fait en bonne conscience. Et puis son jugement a été relativement accepté, où il a été accepté, où les deux côtés étaient d'accord pour que ça se passe, ce soit jugé par lui. Le juge n'a pas besoin de rembourser. Parce que c'est vrai qu'il a causé des dommages, mais il n'a jamais eu l'intention de causer un dommage. Il a fait maintenant une erreur d'appréciation. Par exemple, s'il y avait une machloket à l'époque de la Mishnah ou de la Gemara. Et parfois, souvent dans la halakha, dans la Gemara, la vie est pas forcément tranchée. Donc, il n'est pas tranché dans la Gemara, de sorte que, en fonction du contexte, on peut trancher comme l'un ou comme l'autre des rabbanim. Je vois-t-il que la vie n'a pas été tranchée de manière claire dans la Gemara. Et il aurait fait comme un des avis, sans savoir qu'en réalité, tout le monde avait déjà pris l'habitude de trancher comme le deuxième avis. Dans Dîner Mamonot, surtout, ce qui concerne les litiges financiers, les us de l'endroit, les coutumes de l'endroit en matière de halakha sont importants. On l'apprend de Lavan, la tête à Tseira, l'ifne bechira. Il donne Léa avant Rachel. Il dit on n'a pas l'habitude de faire ça. Alors là-bas, c'est pas financier, mais c'est une manière de dire que voilà, nous on a une habitude et donc ça doit être fait comme l'habitude. Là, il s'est trompé, c'était une erreur d'appréciation. Si lui était un expert et qu'il a pris la permission, comme on l'avait vu dans le Perek Bet, du Rosh Galout, donc celui qui est un petit peu le représentant juif de l'État dans le pays où il se trouve, ou alors il n'a pas pris la permission de traiter ce procès, mais les deux côtés, les deux protagonistes ont été d'accord d'être jugés par cette personne, puisque c'est un expert, il faut reprendre le jugement avant, tel que la situation était avant qu'il juge. Et comme précédemment, s'il ne peut pas rendre le dommage qui a été causé, si par exemple un des protagonistes est parti en mer, donc le juge n'a rien payé. Donc il y a deux possibilités, soit prendre, quand on a dit qu'il a l'accord du Rosh Galout, soit il a l'accord du Sanhedrin d'Israël, du Beddin d'Israël, soit il a l'accord du Rosh Galout, mais pas l'accord d'un Beddin de Chutz Laaretz, comme on l'avait déjà vu.
Aya Toé, halakha gimel. Aya Toé mumche velo natal reshut. Donc, en l'occurrence, ici, le juge, c'est oui un expert. En revanche, il a demandé la permission ni au Rosh Galou, ni au Sanhedrin, a priori. Velo kiblu oto baledinin. Alen. Et les protagonistes non plus n'ont pas été d'accord d'être jugés par lui. Il s'est un petit peu imposé comme juge. Oshelo aya mumche. Aval kiblu oto baledinin. Alen. Ou alors, il n'était pas expert, mais les deux protagonistes ont été d'accord d'être jugés par lui. La Doun, la Enkedin, d'être jugé par lui. Veta'a beshikuladat. Il a fait donc une erreur d'appréciation cette fois-ci. Donc, c'est différent de la fois d'avant. Cette fois-ci, il n'est pas expert. Il n'y a pas un niveau d'expertise. Donc, forcément, son engagement est plus important qu'un expert. Un expert, à partir du moment où il va certes faire une erreur d'appréciation, Holophone, il est expert et il a décidé de juger, puis ça a été accepté, ou il a pris la permission, dans le cas d'avant, la Khabet, donc il ne doit rien payer. En revanche, ici, ni il est expert, ni il a pris la permission. Veta beshikuladat, il a fait une erreur d'appréciation. Imnasa venatan beyad, s'il a mis en application son jugement, Masha asa asui, veishalem mi beto. Ce qui est fait est fait, et c'est lui qui devra dédommager la partie qui a été lésée, injustement en l'occurrence. Imlon asa venatan beyad yahzor adin. Si lui s'est pas engagé ou s'il a rien fait pour que ce soit appliqué, euh, le, le jugement peut être restauré tel qu'il était avant qu'il soit intervenu. Et s'il n'y a pas la possibilité de rembourser la partie qui a été lésée, à ce moment-là, il faudra qu'il paye lui de son argent. Il est ni expert, ni les protagonistes n'ont pas été d'accord pour d'être jugés par lui. Même s'il a pris la permission de procéder au jugement, c'est comme une personne qui s'impose. Les rois, c'est par la force. Ve'eno bichlal adayanin. Et il ne fait pas partie des juges. Il fait rare. En dinav din. Et donc, on n'accorde aucune importance à son jugement. Ben ta'a, ben lota. Qu'il soit trompé, qu'il soit clair qu'il soit trompé, ou alors qu'il ne soit pas trompé. Même s'il a jugé de manière correcte. On ne donnera pas de portée à son jugement. Et chaque partie, chaque protagoniste, chaque camp peut, s'il le souhaite, refaire le jugement. Et donc, s'il a mis en plus en application son jugement, donc, il est obligé, lui, de restituer l'argent, les biens à la partie lésée, et après cela, essayer de récupérer le bien de la personne qu'il avait injustement euh, euh, faite gagnante du procès. Donc, s'il n'a pas la possibilité de restaurer le bien, il paiera, mais à la différence qu'il paiera comme chaque personne qui a, oui, l'intention de causer un tort à son prochain. Donc, il y a un knas en plus. Dayan, un juge. Il a jugé et il a. Alors, dans certains cas, dans certains procès, on a le droit on a le devoir même parfois de faire jurer sur le nom d'Hachem pour vérifier que ce que dit la personne est vrai. Et donc, supposons qu'ici un juge ait forcé quelqu'un à jurer. Le Mishen no chayav ba. Une personne qui, Bémet, elle n'était pas censée normalement. Et la personne qui devait juger, elle a commencé à avoir peur, surtout qu'elle, a priori, était Bémet innocente. Et donc, ils sont fait comme ça, ils ont essayé de passer un accord ensemble pour qu'il paye, mais qu'il n'ait pas besoin de jurer. Parce que la personne qui a été injustement accusée, c'est sûr qu'elle préfère payer que jurer, parce que c'est très grave de jurer. Or, même si elle a raison, elle ne va pas jurer à tort. Et après, cette même personne a su qu'en réalité, selon le din, selon la Torah, elle n'était pas censée jurer du tout, c'est juste une erreur du juge. Même si l'accord est passé et qu'ils ont été d'accord, on annule l'accord. Parce qu'en réalité, à aucun moment, la personne qui va payer, donc injustement, puisqu'elle a fait un accord pour pas jurer, pardon, à aucun moment, elle a eu vraiment fermement l'intention de donner ce qu'elle allait donner. Olim cholo. Elle a kadeshi pater mishvoa, elle voulait juste pas jurer la chave. Shechiyevu, ou la shaker. Shechiyevu ba hatoy.
Vechol kinyan, en l'occurrence, sera ni la chav ni la sheker, il ne veut juste pas jurer, parce que c'est bechol dot. Shechevu ba'ato vechol kinyan betaout, et chaque acquisition qui est faite avec une erreur, un vice de forme dans la procédure d'acquisition, choser est annulé. Vechen kol kayotze basé. Et ainsi pour tout ce qui ressemble à ça. Shnaim shnitatsemou badin, deux personnes qui ont été en conflit. Echad omer nadun kan, vechad omer na'ale levet din agadol. Une personne veut dire on va faire un jugement ici dans le tribunal local. Et une personne dit on va faire on va être jugé dans le grand tribunal. Shema Itu et Elo Adainin, parce que ceux qui sont ici risquent de se tromper. Mais aussi au Mamon, chez Lokadin, ils vont me faire payer de manière injuste. Kofin Oto Vedan Beiro, on le force à être jugé à l'endroit où il se trouve, parce qu'il faut quand même donner de la force aux tribunaux locaux. Veimamar Kitvu Vetnu li Maizetam. Dentune Shema Ta'item. Et s'il demande à ce qu'on lui explique par écrit les raisons pour lesquelles les juges ont tranché de cette manière, Kotvim benotnino, on lui écrit, on lui donne. Par contre, vachar kach motzin, mimeno, on fait en sorte de lui reprendre parce que la manière dont les juges ont traité l'affaire, elle est fonction des données qu'ils avaient à ce moment-là. Et donc, ça ne doit pas être retranscrit plus tard. ואם מוצלח לשאול דבר מבית דין הגדול שבירושלים, כותבים ושולחים ושואלים, ודנים להם בעירם. Et si באמת il y a besoin de prendre l'avis du grand Bet Din de Yerushalayim, alors on leur écrit, on essaye de prendre et on prend leur avis et on juge en fonction de ce que le Bet Din de Yerushalayim a tranché dans la ville où il se trouve. Kefi Yavo, Birtav Bet Din Agadol. Donc ça c'est si, ils ont besoin d'intervention du grand Bet Din. Bamé Dvarim Amorim. Dans quel cas on parle Bisharadinim chez Zetoen, Zetoen. Dans le cas où il y a un litige entre les personnes, chacun a, chaque côté a des ta'anot, a des arguments ou a des requêtes. או כשאמר המלווה נדון כאן, או כשאמר המלווה נדון כאן והלווה אמר נלך לבית דין הגדול. Ou alors que celui qui a prêté de l'argent dit on va juger ici, et celui qui a emprunté l'argent dit non, on va aller au Bet Din Agadol. אבל אם אמר המלווה נלך לבית דין הגדול. Dans tous ces cas, pardon, dans tous les cas qui ont été cités précédemment, on va juger localement. אבל אם אמר המלווה, si celui qui a prêté a dit Nelech le Bedin Agadol, non, on va être jugé à Yerushalayim, au Bedin Agadol. Kofin et alové. On force la personne qui a emprunté l'argent. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une mitzvah de la Torah de rembourser l'argent. De la même manière qu'il y a une mitzvah une des Tareyak mitzvot, c'est de rembourser quelque chose qui a été volé. Et donc, Veoleimo, et il monte avec le Shinemar, Aeved lové le Ishmalvé. C'est un passage qui dit que celui qui a emprunté est assujetti. Hein, à celui à qui il a emprunté. Donc, quand on emprunte de l'argent, quelque part, j'ai une dépendance face à la personne à qui j'ai emprunté, et donc je suis un petit peu soumis à son avis. Donc, pareil, s'il y a eu des dégâts ou des dommages qui ont été faits, et donc on va parler du CNAS, et à ce moment-là, évidemment que le CNAS, la personne qui est censée recevoir le CNAS, elle a un avis qui est plus fort, elle a un avis qui est plus fort sur sur la décision de l'endroit où on va être jugé. Kofin bet din shebeiro, o anitan la'alot imo, vechen kayotze baze. Et ainsi de suite. Même dvarim amorim, dans quel cas on parle que shayu shamaidim ou raya. Dans quel cas on parle tout ça, que chacun dit on va aller là, qu'on va en fonction de celui qui a prêté l'argent, ou qu'on va en fonction du bedin. Dans quel cas on parle seulement s'il y a des témoins, ou des preuves concrètes, la nixal, ou la nizak, ou la malvé. Aval ta'anot rikaniot, mais si c'est juste un litige sans aucune preuve concrète, on force personne à sortir de sa ville parce que malgré tout c'est quand même compliqué quoi. Il faut quitter le travail, il faut aller être jugé à Jérusalem, donc si on habite à Haïfa, c'est pas simple. Elle a nishba même comment Niftar, il jure à l'endroit où il se trouve, c'est tout. Et c'est la même chose ici. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus le Beddin de Yerushalayim. Chez Ncham Beddin Agadol. אבל יש מקומות שיש בין חכמים, il y a des endroits où il y a des grands חכמים, מומחים, experts, les rabbins acceptés de tous. Et il y a beaucoup d'endroits où les chachamim ne sont pas aussi grands que dans ces endroits-là. Les pluni ou fluni agadol, si celui qui a prêté dit on va aller chez ce Rav parce qu'il est quand même beaucoup plus expert à cet endroit-là, mieux que les gens qu'on a ici, ça ressemble un petit peu au Bedin de Yerushalayim.
כן, שכופין את הלווה והולך עמו, et donc la même chose, on fait pareil que comme si que c'était à Yerushalayim, כן, on force celui qui a emprunté à suivre le prêteur. וכן היו מעשים בכל יום בספרד, et le Rambam témoigne qui a vécu en Espagne, témoigne que ça se faisait assez fréquemment en Espagne. עד כאן, רמב"ם יומי. On se retrouve demain, בעזרת השם, בשורות טובות.